Donc aujourd'hui, nous allons passer au TCD. TCD, c'est tableau croisé dynamique. Et les tableaux croisés dynamiques ont pour objectif de synthétiser les informations. Ça veut dire, tu as un gros tableau, comment tu vas faire pour faire ressortir le résumé le plus rapidement possible, pour être vraiment très terre à terre. Et c'est un outil qui est utilisé quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant ou avancé, ou même expert. Moi-même, je ne sais pas combien de TCD j'ai fait. Okay? Donc, c'est un outil passe-partout. Et même sur Power BI, il y a TCD qu'on appelle les matrices qui Mhm. existent. Donc, TCD, une fois que vous avez bien compris la logique, ça vous suit partout. D'accord. Okay. Donc, je vais déjà planter le décor au niveau de l'analyse des données. Pour analyser les données, il faut d'abord avoir des indicateurs. C'est très important. Parce que parfois, on n'a même pas de données. OK? On fixe l'objectif de l'analyse et les indicateurs clés qui sont liés à ça. Une fois c'est validé, on va aller chercher les données. Si on possède déjà les données, OK. Si on ne possède pas de données, on va aller chercher les données, soit par les collègues, soit on va demander aux informaticiens, on veut des données avec telle colonne, telle colonne, telle colonne, ou encore des données qui vont nous aider à répondre à, à cet objectif-là. OK? Donc, une fois on regroupe tout ça, on va maintenant passer au traitement. Donc, on va traiter les données. Est-ce que les données sont au bon format? Et ainsi de suite. Une fois c'est validé également, c'est là qu'on va passer à l'analyse. Donc, le traitement, ça va passer par moment, par des fonctions qu'on a déjà vues. Donc, s'il y a des colonnes qui manquaient, on va les rajouter à partir de la fonction recherche V ou recherche X. S'il y a des dates qui sont mal formatées, est-ce qu'il n'y a pas, si on a par exemple envie de faire des analyses plus poussées par rapport à quelque chose, on pouvait essayer de créer certains éléments. Par exemple, si dans notre analyse, on a nom et prénom ici, mais nous, on veut avoir nom et prénom dans une seule cellule, ça veut dire coller directement, on allait créer une colonne et puis concaténer nom et prénom de telle sorte qu'on ait nom et prénom dans la même colonne. Ok? Donc tout ça, ça fait partie de traitement. Ok? Donc une fois on finit avec ça, on va passer maintenant à l'analyse avec tableau croisé dynamique. Et tableau croisé dynamique vous fera gagner énormément de temps. Je prends un exemple simple. J'ai ma base de données qui est ici, une autre base de données. Donc, bon, cette ligne-là, mais c'est pratiquement la même base de données sur laquelle on va travailler. Ok. Donc, ici, imagine que mon patron me demande de donner le nombre de femmes qui existent dans notre société. Une fois, ce qu'on a là, c'est une base de données RH. Mais avant de faire l'analyse, ce qu'on fait, c'est qu'il faut vérifier est-ce que tes numéros matricules sont toujours au même format. Donc, tu vas regarder un peu le contenu. Si c'est au même format, tu vas regarder ici les noms et prénoms, ainsi de suite. Est-ce que sexe, est-ce qu'il n'y a que femme et homme? Tout ça, il faut vérifier. OK. S'il y a femme avec S et puis femme, il n'y a pas femme, il n'y a pas S, tout ça, il faut travailler de telle sorte que ça soit homologué. Et les dates, est-ce que les dates sont toujours au bon format de date? Oui, d'accord. Est-ce qu'ici, c'est vraiment des nombres? OK. Et ici, parce que si ce n'est pas les nombres et qu'après tu veux calculer la moyenne des âges, ça risque de se planter. OK. Donc ici, on vérifie si c'est une colonne qui contient les dates. Il faut vérifier si tout ce qui est à l'intérieur de cette colonne est effectivement des dates. OK. Et ici également, on va vérifier l'ancienneté des nombres. Donc il faut vérifier si tout est au format nombre. On verra également ici l'échelon. Donc, on regarde bien, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vient de se mélanger dedans. Agent, est-ce qu'il n'y a pas agent avec S ou il y a un qui a écrit âge. Dans la saisie, il a écrit âge au lieu d'écrire agent. OK? Donc, tout ça, si on trouve des anomalies, il faut les traiter d'abord. Donc, ici, par exemple, production, je vais regarder surtout le service. Je vais regarder est-ce que les services qui sont listés là, il n'y a pas de services, par exemple, qui sont en doublon ou il y a des problèmes dessus. Tout ça, il faut vérifier bien. Une fois que tu as vérifié que les données sont bien cohérentes, imagine par exemple qu'on a commercial, on a production avec S et on a par exemple accueil avec S. Donc ça fait que
si je fais comme ça, vous voyez, j'ai deux fois accueil. Donc, accueil qui est là, ce n'est pas les mêmes accueils. OK? Et quand je viens en bas, j'ai production simple et puis production avec S. Donc, si je rencontre ces gens de cas, si ce n'est pas beaucoup, je peux faire comme ça, enlever S qui est devant. OK? Sinon, je peux prendre, par exemple, l'élément en question. Si je prends accueil, je sélectionne comme ça. Et je fais CTRL H. OK? Et je vais lui dire ici qu'il faut chercher accueil avec S et tu remplaces par accueil sans S. Ok, si c'est beaucoup, au lieu de faire ça manuellement, il fait comme ça et je remplace tout. Donc il dit il y a un seul et qu'il a remplacé. Donc on est d'accord, c'est bon. Ok, donc c'est comme ça que tu vas traiter les données. Après devant, on va vous montrer plus loin avec Power Query, je vais vous montrer comment on fait le traitement automatisé. Par exemple, vous recevez un flux chaque mois ou encore chaque semaine et vous faites toujours des TCD pour remonter l'information. Donc à chaque fois le flux arrive, il faut faire encore un nouveau TCD. Ça, ce n'est pas un gain de temps. On va voir plus loin comment on peut automatiser de telle sorte que quand le flux arrive, tu mets directement dans un dossier, tu viens sur ton ancien TCD, tu fais actualiser et tout est actualisé automatiquement. Donc, tu gagnes énormément de temps. Okay? Donc ici, voilà en gros des choses qu'on peut faire d'abord et montant. Ça veut dire le salaire aussi, il faut vérifier si tout est vraiment en format numérique. S'il y a un qui n'est pas en format numérique, il faut les traiter d'abord. Il faut le traiter d'abord avant. Il faut le traiter d'abord avant de passer à l'analyse. Et quand tout est correct, on va voir maintenant comment on crée un tableau croisé dynamique. Donc je vais cliquer dans l'onglet création. Vous avez aussi la possibilité, c'est parce que je suis en format tableau. Et aussi, voilà, heureusement qu'on n'est pas encore passé. L'une des choses à ne pas oublier quand tu veux faire ton TCD, il faut mettre en format tableau. On a vu plus loin, on fait en accueil, mais sous format tableau, on choisit un modèle. OK? Peu importe le modèle. Mais il faut mettre en format tableau. Pourquoi? Parce que quelqu'un, si je prends deux personnes qui font TCD comme ça, je vais vous montrer quelle est la différence et pourquoi on insiste sur ce genre de choses. Si je suis là et puis je mets ici encore là, il y a deux personnes qui doivent faire tableau croisé dynamique. Donc celui qui est ici, il a fait, il a laissé son tableau avec les bordures simplement. Ok. Il a fait son tableau avec les bordures seulement, avec une belle couleur ici pour mettre la différence. Ok. Et celui qui est ici a mis en format tableau. Ok. Ce qui va se passer, celui qui est là, s'il fait un tableau croisé dynamique, insertion, tableau croisé dynamique, on dit on va faire sur la feuille qui existe déjà, donc on va mettre son tableau juste en bas ici. Ok. Donc ici, on va voir ici que on a le service et on a le salaire. Donc on a ici ces éléments qui sont là. Maintenant, je viens ici et je vais créer un autre tableau croisé dynamique avec ça. Ok. Sauf si les données ont changé. Donc je me mets ici également, je valide. Et je mets service, même tableau croisé dynamique, j'ai fait. Les deux ont trouvé. Mais, si je viens ici et que je dis qu'il y a un service qui s'appelle maintenant achat. OK. Et que ce service-là, ça fait par exemple ça. OK. Donc, je viens de mettre 200 000 dessus. Donc, si je viens ici que j'actualise, il n'y a pas de changement. Service achat n'apparaît toujours pas ici. Si je viens ici et la même ligne je crée en bas ici, si j'actualise mon tableau ici, vous voyez automatiquement il y a service achat qui apparaît. Donc celui qui est ici, il est obligé encore de recréer un autre TCD ou encore essayer de redimensionner la plage que son TCD a sélectionnée. Donc pour gagner du temps plus loin, il faut toujours mettre son tableau en format, ses données en format tableau avant de faire un tableau croisé dynamique. Sauf si c'est vraiment un travail ponctuel et qu'il n'aura pas de mise à jour après. D'accord. C'est bien compris? Oui.
Ok. Donc, une fois, là, ce que je voulais montrer, même si c'était pas ça, ce que je voulais montrer en plus, là, c'est vraiment avant de faire ton tableau croisé dynamique. Maintenant, pour faire un tableau croisé dynamique, tu viendras ici, l'onglet création, étant donné que tu as mis en format tableau. Sinon, tu peux passer aussi par insertion Insertion. et tu vas choisir ici tableau croisé dynamique. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, pour te rassurer que tu as réellement mis en format tableau, il faut passer par l'onglet création. Ok, c'est ce que je conseille. Et je vais créer une nouvelle feuille. Donc ici, il a la base, le nom de la base de données sur laquelle on va s'appuyer pour créer des tableaux croisés dynamiques. Et ici, il nous demande s'il faut créer sur une nouvelle feuille ou bien il y a une feuille qu'on a déjà prévue pour ça. Ici, je vais lui dire de créer une nouvelle feuille. Et là, vous avez ici en bas, on peut cocher comme décocher. On voit ici ajouter ces données au modèle de données. C'est ce qu'on appelle Power Pivot. Donc si je clique là, c'est comme si j'ajoutais les données qui sont ici là à Power Pivot pour faire des analyses qui sont vraiment poussées. Voilà. Donc pour l'instant, nous n'allons pas utiliser, je vais cliquer ici. Je vais décocher et je vais cliquer sur OK. Donc automatiquement, j'ai cette partie-là où mon tableau, le résultat de mon analyse sera. Et cette partie qui est carrément à droite ici. On a ici la partie recherche, ça veut dire les colonnes qui sont listées ici. En analyse des données, on appelle ça les champs. Donc, les champs qui sont ici, ce sont les différentes colonnes qui sont dans ma base de données. Donc, si j'ajoute une nouvelle colonne, je suis obligé de faire comme ça, actualiser, pour que la nouvelle colonne puisse apparaître ici. Donc, si je suis là, je peux taper le nom, je suis dit par exemple sexe. Vous voyez que ça a filtré et c'est 7 seulement qui reste. Donc cette zone-là, c'est une zone de recherche. Imagine, tu dois faire un tableau croisé dynamique et ta base de données, il y a 20 colonnes. Tu ne vas pas te promener pour chercher les colonnes à chaque fois. Donc, étant donné que tu connais la structure de ta base de données, tu peux taper le nom de ta colonne ou de ton champ pour pouvoir le récupérer ou la récupérer facilement. OK? Et la partie qui nous intéresse vraiment, c'est les 4 carreaux qui sont en bas ici. Les 4 carreaux, je vais commencer par entre guillemets la moins importante et la plus jusqu'au plus important. Le premier carreau ici, c'est filtre. Filtre, ça veut dire simplement que tu veux créer un élément de filtre. Si je prends par exemple sexe et que je mets ici, vous voyez ça est là, donc ça me permet de filtrer comme ça, choisir par exemple homme, et mon tableau qui sera en bas ici là va se filtrer automatiquement en fonction des hommes, en fonction des femmes de ma sélection. Donc si je fais ça et que je sélectionne homme, je clique sur OK, vous allez voir que ça a trié automatiquement en fonction des hommes. Ça va trier automatiquement en fonction des hommes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la zone de filtre. Et vous voyez, vous remarquez déjà que quand je suis hors de mon tableau croisé dynamique, automatiquement, la liste des champs là disparaît. Quand je sélectionne, vous voyez que ça réapparaît. Donc si ça n'apparaît pas, soit vous n'êtes pas dedans. Mais imagine aussi que je ferme. Même si je suis dedans, que je ferme, même quand je suis hors, ça n'apparaît pas. Je suis dedans, ça n'apparaît pas. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir dans l'onglet Analyse ici et tu vas cliquer sur Liste des champs. Simplement, ça réapparaît. Mais si je suis hors, ça disparaît. Si je suis dedans, ça réapparaît. Donc, la zone qui est ici, la zone filtre, ça permet de mettre des éléments sur lesquels on va filtrer, on va bloquer notre tableau qui sera en bas. OK? Et on va voir la partie colonne. OK? Donc, ici est moins utilisé. Après, on tombe ici, qui est un peu moins utilisé par rapport aux lignes. Donc, on va étape par étape. Et colonne. Colonne, c'est vraiment à avoir des éléments en colonne. Imagine que je prenne sexe, que je dépose. Vous voyez déjà, la même colonne, on ne peut pas déposer à la fois en ligne, en colonne et en filtre. Ce n'est pas possible. Par contre,
La colonne peut exister partout ici, mais on peut prendre pour déposer en valeur. Ça, c'est possible. Mais les 4 éléments qui sont là ne peuvent pas se partager la même colonne. Mhm. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. C'est des petits trucs que vous devez comprendre pour vraiment avoir la bonne compréhension, faire de bonnes analyses. Donc, colonne, vous voyez que quand j'ai déposé en colonne, vous voyez que j'ai 2 colonnes qui sont créées automatiquement. La Mhm. colonne femme et la colonne homme. Et même, il a prévu même de calculer le total en fonction de ce qu'on va lui donner. Oui. Donc, tout ce qu'on dépose en colonne, c'est des éléments qui ont moins d'éléments à l'intérieur. Quand on dit éléments, je parle de éléments, quand on compte les éléments sans doublon. On appelle ça des modalités en statistique. Donc, Mhm. quand il y a une seule modalité ou 2 modalités ou 3 modalités, c'est facile de jeter ici. Mais par exemple, si je prends non, non, si je dépose ici, vous voyez, ça fait beaucoup de colonnes. Vous voyez là? Mhm. Voilà. Un Oui. nom, chaque nom devient une colonne. Mhm. Donc, le tableau devient Mhm. inexploitable. Mhm. Voilà. Donc, quand vous déposez quelque chose en une colonne en colonne, Mhm. tous les éléments qui sont à l'intérieur deviennent une colonne. OK? Toutes les modalités chaque modalité devient une colonne. Mhm. Par contre, si je dépose en ligne, vous allez voir que ça, c'est la meilleure disposition. Ça va faire qu'on va imprimer moins de papier. OK? Mhm. Voilà. C'est la meilleure disposition. Ça peut consommer assez sur une feuille, par contre, par rapport à mettre en... Par contre, Oui. si je dois faire une analyse où je dois utiliser des éléments en ligne et en colonne, Mhm. en ce moment, je vais réfléchir à quelle colonne contient plus d'éléments, plus de modalités. Par exemple, si je prends service, je mets ici. Mhm. Vous voyez, service, j'ai quand même pas mal. Si je Mhm. prends sexe, j'ai ici. Vous voyez que j'ai 2 éléments. Mhm. Entre les 2 colonnes, si je dois faire un tableau croisé dynamique à plusieurs dimensions, je vais mettre la colonne qui a moins d'éléments, je vais mettre ça en colonne. Et la colonne qui a Mhm. plus d'éléments, service, je vais mettre en ligne. Mhm. Sinon, si je fais le contraire, je mets ici et je mets ça ici, vous voyez le tableau ne sera pas très exploitable. On va avoir les mêmes Mhm. résultats, mais ça ne sera pas très exploitable. Mhm. Par contre, si je mets ici et l'autre côté, vous voyez que j'ai déjà une bonne visualisation. Mhm. Donc la disposition, vraiment, la logique que je maintiens, c'est généralement où il y a plus d'éléments, je mets en ligne, et où il y a moins d'éléments, je mets en colonne. Est-ce qu'on est clair sur ce point? Oui, oui. D'accord. Donc maintenant, nos données, on n'a pas de chiffres à l'intérieur. Et le seul coin qui nous donne les chiffres, c'est valeur, le dernier carreau Mhm. qui est ici. Donc le dernier carreau donne, comment on appelle ça, donne les calculs. Donc quand tu vois valeur, c'est tout ce qui est calcul qu'on peut aller. Enfin, si je vous demande le nombre, je vous demande la moyenne, je vous demande la somme, tout ce que je vous demande comme calcul, c'est ici qu'on peut faire. Donc par exemple, si je vais tout de suite calculer salaire par service et par sexe, donc j'ai déjà mis ici sexe, j'ai déjà mis ici service, donc je vais prendre salaire, je vais déposer en valeur. Donc vous voyez là, j'ai accueil ici, sûrement il n'y a pas d'homme, voilà pourquoi on a ici qui est vide, qui est égal à 0. Et ici également infirmerie, on n'a pas d'homme là-bas, voilà pourquoi c'est vide. Ok. Mhm. Et ressources humaines aussi, on a un seul homme, on dirait que lui, il n'a même pas de compagnie ou de compagnon, il n'a pas d'équipe, il travaille seul. Ok. Et il a un gros salaire, 5 millions en plus, lui seul. Mais ça, Mhm. c'est pas vérifié. Après, dans les analyses poussées, on va voir ça. Donc ici, on peut dire ici des informations à vérifier. On peut se dire que ici, il y a, le salaire des femmes est plus élevé
que des hommes. Mais ce n'est pas vérifié. À la rigueur, c'est la moyenne qu'on doit calculer pour réellement savoir si c'est parce que le nombre de femmes est élevé par rapport aux nombres d'hommes. OK? Ouais. Voilà. Donc, pour ça, s'il doit, par exemple, calculer le nombre d'hommes, je vais enlever ça. Et le nombre de l'effectif, plutôt, je viendrai ici. Soit je dépose numéro matricule, mais le plus simple sera de déposer leur nom. Il dépose le nom ici. Et vous allez voir ici que il a calculé le nombre automatiquement. Parce que dans le nom, c'est du test. C'est le test. Le format, c'est le format test. Donc, lui ici, il ne peut pas faire autre calcul que de calculer le nombre. Ok. Sur nom et prénom, il ne peut pas calculer la somme. Non. Voilà. Donc, il ne peut que calculer le nombre. Donc, quand j'ai déposé ici, automatiquement, il a calculé le nombre. Par contre, si je prends ça, numéro matriculé, je dépose ici, vous voyez automatiquement aussi, étant donné que ce sont les chiffres qui sont dans le numéro matricule, il a automatiquement fait la somme, ce qu'on ne veut pas d'ailleurs. Donc, quand c'est comme ça, on clique dessus et on vient ici, paramètres des champs de valeur. Je clique dessus et je vais changer maintenant le calcul à faire. Il est sur somme, je vais enlever sur somme, je vais mettre sur nombre. Si je voulais moyenne, je vais choisir moyenne. Si je voulais voir le maximum de la colonne, je vais choisir le maximum. Le minimum, je vais choisir le minimum. Produit, choisir le produit. Et, ça, c'est la multiplication, mais ça ne va pas fonctionner ici de toutes les manières. Et je sélectionne ici plutôt le nombre. Je clique sur OK. Donc, vous voyez, cette fois-ci, j'ai le même résultat que quand j'utilisais le nom de colonne pour faire mon calcul. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, pour le moment, ça va. Ça, je comprends. D'accord. On débrouille avec le tableau corrélationnel. Ok, super. Donc, en gros, voilà comment on fait des analyses à plusieurs dimensions. Et si vous voulez faire des TCD, que vous avez déjà fait un TCD, ça ne sert à rien d'aller dans la base de données, reprendre TCD et ainsi de suite. Vous pouvez faire, sélectionne tout mon tableau. Je peux venir coller où je veux. Et tout ce que j'ai à faire, c'est les colonnes qui sont à l'intérieur que je vais changer. Je peux par exemple, si cette fois-ci, je voulais faire par exemple la masse salariale uniquement par voilà, je vais calculer la masse salariale par exemple par service et le nombre de personnes. Voilà, donc je peux dire ici, le nom je dépose là et la masse salariale je dépose là. Donc quand je regarde, c'est à la production qu'on a le nombre de personnes élevé et la masse salariale aussi élevée. Donc c'est tout à fait normal. Ok? C'est tout à fait normal. C'est eux qui produisent et puis après ça devient de l'argent. Ok? Voilà. Donc après, vous voyez, on a les commerciaux aussi qui sont quand même nombreux parce que quand tu produis, il faut vendre. Voilà. Tout à fait logique. Maintenant, on va calculer la moyenne de salaire par service pour voir comment on paye les gens. Donc, je prends ici salaire, je dépose encore là. Donc, la même colonne, j'ai déposé deux fois. Seulement que la dernière colonne que j'ai déposée, ça, je vais changer de calcul. Je vais lui dire, il faut calculer la moyenne. Et je clique sur OK. Donc, mathématiquement, quand je regarde, c'est ressources humaines qui est en tête. OK? Qui est en tête parce qu'il y a une seule personne qui est payée à 5 millions. Et on a aussi 3 millions ici, 3 millions 500 et quelques. Voilà. Donc ici, on a à côté design, c'est des professionnels et ils ne jouent pas. OK. Donc voilà, des analyses simples qu'on peut faire assez rapidement pour gagner du temps, sans vraiment se casser la tête. OK. Et ce que vous devez savoir également, c'est qu'il y a pas mal de choses à savoir au niveau des tableaux croisés dynamiques. Imagine que je prends par exemple, je prends par exemple échelon. Je prends échelon et je dépose ici. Donc vous voyez mon tableau est un peu yangami d'une manière. Ok. Ici, quand on a accueil, on a
les types d'échelons qui sont reliés à ça. Administratif, on a les types d'échelons qui sont reliés à ça. Ici, commercial, on a les types d'échelons qui sont reliés à ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK. Donc, ce qu'on doit faire, si je veux que ça soit les nombres, c'est-à-dire échelons, là, soient autonomes dans une colonne, je vais changer ce qu'on appelle la disposition. Et vous voyez, les totaux sont là en même temps. OK. Voilà. Donc, si je veux aussi enlever les totaux, je peux les enlever. Donc, je viens ici d'abord. Je viens dans l'onglet création. Et je viens ici disposition des rapports. Et là, je vais lui dire que il faut afficher sous forme tabulaire. Ok, on dirait que c'est déjà comme ça. Ok, ça. Ok, non, il ne doit pas faire ça. Donc, je prends ici d'abord. Je vais mettre ici. Après, revenir sur ça. Et après... Attends, je ne suis même pas dans le tableau croisé dynamique. Voilà. Je ne suis pas dans le bon tableau croisé dynamique. Ok. Donc, je viens là. Je viens afficher sous forme tabulaire. Donc, vous voyez que échelon est devenu une colonne maintenant. Et les autres aussi, chacun dans sa colonne. Maintenant, les sous-totaux là. Si je ne veux pas les sous-totaux, je peux les enlever. Pour enlever, je viens toujours dans l'onglet création. Je vais voir ici sous-totaux. Et je vais désactiver. OK? Donc, j'ai chaque colonne et ainsi de suite. Maintenant, imagine que je vais remplir ici, là, avec, puisque ça, c'est administratif. Donc, de là jusqu'ici, c'est administratif. Ici, c'est commercial, jusqu'ici, et ainsi de suite. Si je veux les remplir, c'est pas manuellement, ça ne va pas marcher. Donc, je viens également ici, et je vais lui dire, disposition des rapports, je vais mettre ici, répéter les étiquettes. Donc, je vais répéter les étiquettes. Et vous voyez, accueil se répète, histoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je veux désactiver, je peux venir toujours dans l'onglet création, disposition des rapports, et je vais lui dire afficher sous forme tabulaire simplement. Comment on appelle ça? Voilà, ne pas répéter les étiquettes surtout. Voilà, et ça disparaît. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. D'accord. Super. Maintenant, il y a ce qu'on a vu avec les tableaux à l'époque. On a vu que avec un tableau, on avait la possibilité de venir dans l'onglet création et d'insérer ce qu'on appelle des segments. Donc, si j'essaie, par exemple, âge, sexe et statut, par exemple, j'ai la possibilité de filtrer directement la base de données. OK? On avait vu ça, insertion de segments. Donc, si je fais comme ça, vous voyez que ma base de données change automatiquement. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va appliquer sur les tableaux, surtout nos tableaux croisés dynamiques. Donc, si je suis là, ce que je vais faire si je dois ajouter un tableau croisé dynamique, parce que quand on doit faire les tableaux de bord, c'est avec ça qu'on fait. Donc, mon tableau croisé, ouais, c'est ici. Donc, si je vais ajouter un segment, je sélectionne un tableau croisé dynamique. Je viens dans l'onglet Analyse et je vais voir ici Ajouter un segment. Et je vais sélectionner ici le segment, la colonne que je vais utiliser comme segment. Je peux prendre ça et ça par exemple. OK. Et je clique sur OK. Donc, je suis là. Désormais, ça me permet de filtrer mon résultat directement avec des segments. Donc, si je mets les deux ici côte à côte, OK, j'ai la possibilité, si je fais comme ça, c'est que je veux voir uniquement les statuts, surtout les statistiques des femmes, quel que soit leur statut. Donc, si je veux un statut particulier, je vais cliquer par exemple, si c'est les agents, les femmes qui sont agents que je cherche, je vais cliquer sur agent et vous voyez, j'ai le résultat des femmes qui sont agents. Des femmes qui sont cadres, elles sont pas nombreuses. OK. Des hommes, il y a 9. Et si je prends ici agent, il y a aussi 95 agents côté homme. Donc ça me permet, en fonction de la demande, de cliquer ici directement au lieu de chercher à filtrer manuellement. Et c'est la même chose. Imagine maintenant qu'il y avait un graphique qui était collé à ça. Donc si je fais ça, je vais prendre n'importe quoi ici. OK. Prendre n'importe quoi. OK. Donc imaginons que j'ai un graphique qui était collé à ça.
Donc, ça, je vais enlever. On enlève ça comme ça. Enlever tous les boutons d'ailleurs. Ça, on s'en fout. Bon, après, je peux les ajouter plutôt en haut comme ça. Non, 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 c'est pas ce que je voulais. Étiquette de données. La légende plutôt. Légende, je viens ici et je dis que je veux voir la légende en haut. Voilà, comme ça, ça me donne encore plus d'espace. Donc, voilà. Donc là, par service, j'ai la proportion de hommes et femmes. Donc si je prends ici, vous voyez automatiquement, comme j'ai choisi que les hommes, les rouges là ont disparu. Surtout les femmes, les rouges là ont disparu. Si je sélectionne comme ça, vous voyez que automatiquement, ça se redimensionne en fonction des hommes uniquement. Si je laisse les deux, ok, il y a ça. Si je clique sur agent, vous voyez là, je clique sur ça, vous voyez là, on voit que les cadres, il y en a assez au niveau du design, que ce soit les hommes ou les femmes. Ok, c'est là-bas qu'ils sont Mhm. concentrés. Donc ici, quand je prends agent, on a plutôt côté production, c'est toujours comme ça. Hein. Ceux qui souffrent là, Vraiment. ils n'ont pas, ils n'ont pas. Ici, on ne prend pas cadre pour venir travailler ici. Mhm. C'est ça. Voilà, et c'est comme ça. Ok, donc ça vous permet de faire des analyses très facilement après ces questions de design et ainsi de suite. Sans plus tarder, on a des indicateurs qu'on doit créer. Donc on va les créer ensemble et voir réellement comment ça se passe. Normalement, après le cours d'aujourd'hui, je vais vous Mhm. donner l'exercice qui est ici. Donc ça, Mhm. ok. Euh, 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 ok, je vais arranger d'abord. Oh non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Je vais vous donner cet exercice, voilà, que vous allez faire. Donc ça, vous allez faire, même concevoir un tableau de bord. Donc après ça, si vous faites bien, Mhm. vous avez votre attestation de formation. OK? D'accord. Donc après la séance d'aujourd'hui, normalement, tout ça, vous êtes capable de faire. D'accord. Voilà. OK. Maintenant, imagine qu'on voulait, par exemple, créer plutôt la liste qu'on veut garder ici. Là, on veut garder. Bon, là, je vais faire ici. Je vais enlever l'autre dimension qui est ici. Voilà. En fonction du nombre de personnel, on veut garder que les top 5 services qui ont plus de personnel. Donc, par exemple, si je suis là, je vais trier. On peut trier dans n'importe quel sens, il n'y a pas de problème. Du plus grand au plus petit, pour que vous voyez un peu la différence. Même si j'avais Mhm. pas rangé, même si j'avais pas rangé, il allait garder, il allait détecter les services en question. Donc, pour ça, je viens ici et je vais lui dire ici que filtre s'appliquant aux valeurs et je viens ici top, c'est tout 10 premiers. Donc quand je sélectionne, nous note ce qu'on veut garder, c'est 5 premiers. Donc je vais mettre ici 5 à la place de 10 simplement. Donc on a Ok. ici les 5 valeurs les plus élevées. Voilà pourquoi il a mis haut. Sinon il y a bas aussi. Bas, ça veut dire quoi? Les 5 valeurs les plus petites. Et Hum. on fait en fonction de quoi? En fonction du pourcentage, en fonction de la somme, et ainsi de suite. Et je vais lui dire simplement en fonction des éléments. Donc ça nous convient. Le nombre de numéros matricules, c'est en fonction de ça qu'on va calculer. Donc si je clique sur OK, il va garder que les 5 services où il y a plus de monde. Et le graphique aussi est à jour automatiquement. Et si je dois faire mon calcul ou encore jouer avec mes segments, je peux le faire sans problème. OK? Donc ça, c'est la technique pour mettre les top N en valeur. Ça, simplement avec les TCD sans taper une seule formule. Mhm. Ok. D'accord. Ça, c'est bon. Il y a aussi d'autres techniques parce que là, je vais vous montrer vraiment le paquet sur tableau croisé dynamique. Et vous allez voir. Imagine que j'ai fait un tableau croisé dynamique. Bon, je vais enlever ça. Je vais filtrer. Bon, je vais enlever le fil qu'on a fait de suite. OK. Je veux faire quoi? Je veux ici, par exemple,
filtrer. Bien vrai que on a, je veux avoir deux tableaux rapidement, mais en fonction des femmes et en fonction des hommes. Donc pour ça, je vais prendre sexe ici, je vais mettre dans filtre. Et quand je mets dans filtre, j'ai la possibilité de maintenant de trier comme ça. Femme, Mhm. Mhm. homme. C'est à ça que c'est les filtres. Maintenant, imagine que mon boss me dit, bon, je veux un tableau des femmes et un tableau des hommes. OK? À ce niveau, Mhm. au lieu de faire des copier-coller en un point fini, je peux faire deux tableaux croisés dynamiques rapidement, mais en quelques clics. Donc, je vais créer deux feuilles rapidement. Je me mets ici, n'importe où, et je vais dans création, je crois. Non, plutôt dans analyse. OK. Et je vais venir ici, il y a option. Je clique dessus et je vais voir ici générer l'extraction. Non. Je vais mettre ici, je ne sais même plus, afficher les pages de rapport. Donc je clique dessus. Voilà. Il me dit c'est en fonction de quoi? Il dit c'est en fonction de sexe. Puisque c'est celle seule qu'il a détecté dans les filtres. Et je clique Mhm. sur OK. Donc vous voyez, il a créé deux feuilles. Voilà la première feuille et qui est filtrée automatiquement sur les femmes. Voilà la deuxième feuille qui est triée automatiquement sur les hommes. Donc voilà les deux feuilles là qui sont côte à côte ici. Qu'il a créé automatiquement. Je supprime et je reprends. Ce n'est pas des Ok. choses qu'on rencontre tous les jours, Mhm. mais c'est pour vous dire que, imagine que dans ça, imagine que ton boss te demandait de donner le résultat par service. Donc on fait un autre TCD rapidement. Euh, on va remplacer ici plutôt par, on va mettre sexe ici et puis service en, attention. C'est quoi ton problème? Ok, ok. Donc on a ça. Et ce qu'on cherche ici, c'est de faire de telle sorte qu'on a ici assez de listes. On a accueil, administratif et ainsi de suite. Donc si on doit faire tableau par service, regarde comment ça va nous prendre du temps. Donc pour ça, je peux venir là, je sélectionne juste et je viens dans analyse. Je vais venir ici dans options et je vais lui dire afficher les pages de rapport. Et je vais lui dire, je sélectionne parce qu'il peut y avoir deux ou trois dans filtre là. Dans la partie filtre, mais j'ai une seule colonne, donc je sélectionne la colonne en question et je clique sur OK. Vous voyez, il est en train de générer les pages. Donc vous voyez ici page accueil, page administrative, page commerciale, contrôle qualité, design, Mhm. direction, laboratoire, jusqu'à tous les services il va parcourir. OK? Voilà, il va parcourir et il filtre automatiquement. Quand ici maintenance, il met en haut ici maintenance. Production, il a filtré automatiquement sur production. Donc ça fait que j'ai plusieurs rapports en même temps, ok, qui est généré automatiquement. Au lieu de faire manuellement des copier-coller en point fini. Ça aussi c'est possible. Ok, donc on a parcouru un peu les tableaux croisés dynamiques. Et on va progresser. Si vous avez des questions, il reste entièrement disponible. Pas de question. Faut pratiquer seulement. Voilà, pratiquer. L'information est là. Mais est-ce Mhm. que ça va passer? C'est plus la pratique. Tant que vous pratiquez, vous allez vous retrouver tranquillement et très vite. Ok? D'accord. Maintenant, on a un exercice ici qui va se terminer par l'élaboration d'un tableau de bord. Mais on va faire juste un petit truc parce que j'ai vraiment besoin de vous. Donc, Mhm. on va pas faire tableau de bord proprement dit aujourd'hui, mais je vais vous montrer déjà à quoi, hein, quand on fait un tableau de bord, ça finit. Vous pouvez, à partir de ça, mais vous pouvez déjà faire tableau de bord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine séance, Mhm. non, la prochaine séance, Mhm. c'est bon. On fait ça comme ça, vous allez voir déjà comment on fait un tableau de bord. Et vous, de votre côté, vous pouvez déjà commencer à faire un tableau de bord. Et là, il y a un dernier cours qu'on va faire, on doit terminer aussi sur un tableau de bord.
Donc pour ça, là-bas, on va prendre le temps pour concevoir un tableau de bord. Je ne sais pas si ça vous va. Ok. D'accord. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va vous permettre déjà de faire un tableau de bord. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que j'ai fait même avec les gens et puis après, ils créent des trucs magnifiques. Ok. Voilà. Donc, on va aller tout doucement pour pouvoir aboutir à quelque chose de précis. Ici, on a déjà des indicateurs. Donc, on ne va pas faire les choses comme ça. On nous dit de calculer les indicateurs suivants. On a le nombre de salariés qu'on veut connaître de manière générale. On a la masse salariale, on a le salaire moyen. On a ici, on nous demande aussi un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés et la masse salariale par service. En bas, on nous demande un autre tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés et la masse salariale par sexe. Après, on nous demande ici les segments qu'on va créer. Et l'autre côté, on nous demande des graphiques. Donc, on a 4 graphiques ici à créer. Donc, normalement, les 4 graphiques, si on les aligne avec, avec les segments, automatiquement, on a un tableau de bord. Aussi simple que ça. Parce qu'un tableau de bord ne doit pas dépasser, au lieu de mettre beaucoup d'indicateurs, ça n'a pas de sens. On fait quelque chose de simple, de pur et de pratique. OK? Donc, voilà. Ici, je vais créer mon T. Déjà, je vais vérifier. Est-ce que dans ma colonne ici, étant donné qu'on dit numéro matricule, qu'il n'y a pas de doublons. Donc, je vais vérifier. S'il y a des doublons, c'est des choses à supprimer. Donc, je viens là, mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner valeur en double. Ça, on a vu ça avec la mise en forme conditionnelle. Donc, je vérifie, est-ce qu'il y a des doublons? Non, il n'y a pas de doublons. OK. Si je répétais ici, par exemple, 45, je répétais ici 45, vous allez voir qu'automatiquement il allait mettre en rouge parce qu'il a détecté 2 fois 45. Mais s'il n'a pas de rouge, c'est qu'il n'a pas détecté de doublons. Et s'il y avait des doublons, on allait traiter d'abord avant de faire notre analyse. Tout ça, ça fait partie de la vérification. Et je vous ai dit que la base de données, on doit la vérifier, ok, colonne par colonne pour garantir la qualité des données avant de faire l'analyse, pour ne pas faire de mauvaises analyses. Ok? Voilà, où on va communiquer un chiffre, après c'est biaisé, parce qu'il y a des doublons dedans. Ça, il faut éviter. Ok? C'est pour ça, généralement, dans chaque table, il doit avoir au moins une clé. Ok? Si c'est dans une base de données de vente, faut voir s'il y a voilà, les numéros de commande, si ce n'est pas un doublon, des trucs comme ça, des choses à vérifier. Quand on est bon, ici, on va maintenant faire notre tableau croisé dynamique. Okay? Donc, on nous demande ici le nombre de salariés, la masse salariale et le salaire moyen. Donc, tout ça, on va calculer dans un seul tableau croisé dynamique. Donc, je viens ici, tableau croisé, comment on appelle ça? Donc, ma base de données s'appelle Data RH. Ok, c'est bien d'avoir le nom. Je clique ici sur tableau croisé dynamique et je vais créer une nouvelle feuille. J'ajoute pas au modèle de données d'abord. On va voir ça plus loin. Et ici, je vais prendre ici, on me dit de calculer le nombre de salariés. Donc, par défaut, il peut prendre le nom ou je dépose le numéro matricule et je change en nombre. Donc, je dépose ça là. OK. Donc, il me dit ici, il y a 286 6 personnes dans ma base de données. OK. Donc, on était de suite, on nous a dit de faire le nombre total de salariés. Donc, on va calculer la masse salariale et le salaire moyen. Je peux faire 3 tableaux croisés dynamiques différents, mais c'est pas trop... voilà, moi, je peux les aligner dans un seul tableau croisé dynamique. Donc, je viens là. La masse salariale, c'est salaire, je prends et je dépose dans valeur et ça va calculer automatiquement la somme. OK? Et je peux venir là. Le salaire, encore, je vais déposer ici. Et cette fois-ci, je vais lui dire de calculer la moyenne. Donc, ça va me donner le salaire moyen. Et je peux donner ici salaire. Je peux donner le nom en même temps. Salaire. Attention. Salaire moyen. OK. Je valide. Et ici, je vais changer quand même le nom aussi à la source. Je vais lui dire tu t'appelles masse
salariale. Masse salariale. Je valide. Et le nombre, je vais lui donner un nom aussi. Je peux directement taper ici, il n'y a pas de problème. Je peux lui dire ici effectif simplement. Effectif. Et pour rendre votre tableau croisé dynamique joli, pour ne pas que les gens sachent directement que c'est un tableau croisé dynamique, vous pouvez venir ici comme vous pouvez venir ici dans l'onglet création. Vous avez ici les modèles qui sont là. Vous allez changer un peu. Ça serait un peu plus attrayant par rapport à ce que on a la couleur standard qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'utiliser ce genre de choses. Donc là, si tu regardes, ça ne ressemble pas vraiment à un tableau croisé dynamique. Ok? C'est comme si on avait fait un tableau simple. Ok? Voilà. Donc, ça met un peu votre analyse un peu en valeur. Les gens aiment les couleurs en entreprise. Ok. Ok. Donc, le deuxième cas, on nous demande ici, donc j'ai calculé ça, ça, ça. Donc, on nous demande de créer un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés et la masse salariale par service. Donc, cette fois-ci, je me mets ici. Je pourrais copier-coller mon tableau et puis reprendre tout. Voilà, mais je vais, comme on est au niveau de l'apprentissage, je vais faire ça comme ça, mais pour le reste, je vais copier-coller et puis je vais jouer le jeu. Donc, je fais comme ça, tableau croisé dynamique. Je connais la feuille sur laquelle je vais mettre mon tableau croisé dynamique. Donc, je crée, je sélectionne et je vais ajouter. Je n'en ajoute pas et je vais sélectionner plutôt la position. Donc, je sélectionne ici et OK. Je mets ici pourquoi. Dans certains cas, il faut laisser un espace plus élevé. Moi, je sais que ici, je ne vais pas ajouter d'autres colonnes donc, ou encore d'autres lignes. Donc, ça va rester en permanence comme ça. Sinon, si tu sais que en fonction des mises à jour, le nombre de lignes va s'augmenter et ainsi de suite, fais très attention. Donc, je suis là et je vais prendre le numéro matricule. Je vais déposer, ou encore non, je vais déposer ici, ok, pour calculer l'effectif. Et je vais encore prendre la masse salariale. Non, je suis en train de faire n'importe quoi. On m'a demandé quoi d'abord? On m'a demandé de créer un tableau croisé qui représente le nombre de salariés et la masse salariale par service. Ok. Donc déjà, service, c'est très important. Je vais prendre service, je vais déposer en ligne. Parce que si je dépose comme ça, c'est pas joli à voir. Donc c'est mieux de déposer comme ça. Ok. Et on demande le nombre de salariés et la masse salariale. Donc même chose, je viens ici, masse salariale, plutôt masse salariale, je prends ici, salaire, je dépose ici. Donc vous voyez ce qui est un peu embêtant avec les tableaux croisés dynamiques, c'est que à chaque fois que tu vas faire un tableau croisé dynamique, les mêmes noms tu es obligé de reprendre et ainsi de suite. Et voilà pourquoi, plus loin, on va créer ce qu'on appelle des mesures. Donc quand on va faire Power Pivot, Power Query, vous allez voir qu'on va faire des mesures. Ok. Donc ici, j'ai l'étiquette, je vais mettre ici service. Service. Ok. Et là, je vais utiliser effectif. Et ici, je vais prendre ici la masse salariale. Je valide. Ici, on a les services, on a l'effectif qu'on a calculé et on a la masse salariale. Ok. Donc, je vais changer aussi la couleur pour ne pas que ça soit trop standard. Donc, je viens dans création. Je vais venir prendre une autre couleur ici. Je peux prendre ça ou ça en fonction de ce que je veux. Ok, tu peux mettre un peu en gras comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, formatez. Faites toujours vos tableaux jolis, c'est important. Ok. Et là, si j'ai envie de garder les totaux, je peux garder les totaux. Si j'ai pas besoin de garder les totaux, je viens ici, je peux mettre ici totaux généraux, je peux désactiver. Voilà, comme je peux activer. Ok, donc pour activer, je suis là, ici, et je vais activer les totaux. Donc je peux faire totaux ligne colonne. Voilà. Si c'était par exemple la même colonne qu'on avait déposée ici, vous allez voir qu'il allait demander le total là. Mais étant donné que ici, il ne peut pas avoir
les totaux dans l'autre sens. Donc, il a mis juste en bas là. OK? Voilà. Ok. Donc, une fois, on vient de faire notre deuxième tableau croisé dynamique. Et Mhm. on va attaquer. On va lire. Ici, on nous demande de créer un tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, le nombre de salariés. Même chose qu'on vient de faire là, mais plutôt, au lieu d'utiliser service, on va utiliser sexe. Donc, c'est la même chose. Je me mets ici pour ne pas me fatiguer après avec la mise en forme. Je vais. Bon, là, vous voyez, le service, il peut y avoir peut-être 5 services après, on peut créer. Donc, il faut laisser un peu plus d'espace. OK? Pour ne pas Mhm. que après, s'il y a de nouveaux services, ça impacte sur votre tableau qui est en bas. Donc, je vais même venir plus bas et je vais coller. OK? Quand je colle, ça fonctionne toujours comme un tableau croisé dynamique. J'ai fait CTRL V pour, Mhm. pour ça. Donc, c'est pas la valeur que j'ai copiée, c'est le TCD même que j'ai copié et j'ai collé. Donc, à ce niveau, je vais enlever juste le service et je vais mettre sexe à la place. Seulement qu'il faut faire très attention parce que le nom qu'on a donné ici demeure. On a service, donc il faut changer, il faut mettre sexe. OK? Ok. Voilà, parce que quand on a fait copier-coller, le nom là est resté. Donc Mhm. si tu ne changes pas, ça sera toujours service à la place de sexe. Mhm. OK. Donc une fois il fait ça, mon rapport est prêt. Je viens ici et je regarde. On me demande maintenant de créer des segments. Donc les segments, je vais aller plus haut. Je vais faire ça sur mon premier tableau croisé dynamique. Vous pouvez faire n'importe où, mais en Mhm. étant dans un tableau croisé dynamique. Donc je viens ici analyse et je vais prendre ici insérer un segment. Mhm. Et je vais prendre, on a dit statut, on a vu sexe, on a dit échelon, je crois. Et quoi d'autre? Service, voilà, les quatre. Et je sélectionne OK. Donc j'ai mes segments qui sont là. Les segments, on est habitué à créer parce qu'on a utilisé. Et ça, après, je vais utiliser ça sur mon tableau de bord. OK? Donc on va les garder ici, la mise en forme et tout ce qui va avec. On va faire ça après. OK? On va faire ça après. OK? Voilà, on va faire ça, tout ça après. Mais pour l'instant, si je fais comme ça, mes chiffres qui sont là bougent. Mais ce que vous allez constater, c'est que quand je fais, les chiffres qui sont dans les autres tableaux croisés dynamiques ne bougent pas. OK? Donc, parce que on s'est, on était dans ce tableau croisé dynamique et puis on a créé les segments. Donc, les segments qu'on a créés là sont liés directement à ce tableau-là, tableau croisé dynamique là, et non les autres. Mais après, on Mhm. va voir comment on peut faire des tests pour que ça puisse interagir avec les autres. Donc, généralement, je vais nommer ma feuille ici d'abord, même pour dire que ma feuille là s'appelle KPI. Donc, ce sont mes KPI qui sont ici. Voilà, que je suis en train de calculer. Ok, donc je poursuis. Je viens ici et je regarde après les segments. Qu'est-ce qu'on me demande? On dit de créer deux graphiques ici. Un graphique ici qui représente euh, la répartition hommes et femmes en anneaux. Ok. Et l'autre, la répartition de quoi? Qui représente la L'histoire. répartition en statut. Voilà. Donc les deux, il faut qu'on les crée. Donc pour ça, je peux venir simplement comme ça. Je vais sélectionner ce graphique, surtout ce tableau croisé dynamique. Sexe, je sais que ça n'a pas trop évolué. Si ça a trop fait, bon, je ne sais même pas si ça peut atteindre 5 aujourd'hui avec les histoires des gens. Donc, je ne peux pas laisser, je vais laisser juste un peu d'espace, juste un peu d'espace. OK? Est-ce que je n'ai pas changé de dimension d'analyse après? Donc ça, ce que je vais ajouter, c'est quoi? C'est répartition hommes et femmes. Donc, on n'a pas besoin de montant. Donc, je vais enlever le montant. OK? Donc, je laisse ça. Et je vais copier ce tableau. Je vais coller ici. Et cette fois-ci, on dit par... Donc, si je regarde ici, hein, on dit par répartition par sexe et répartition par statut. Donc, je prends ici, j'enlève sexe et j'ajoute plutôt statut. Voilà. Donc, j'ai agent et j'ai cadre. Donc, il y a plus d'agents que de cadres. C'est à l'image d'une réelle entreprise. OK.
Désolé. Hein. Donc ici, on a les deux tableaux croisés dynamiques qu'on a à faire. Maintenant, ce n'est pas fini puisqu'on nous demande de créer des graphiques. Donc, quand le tableau est prêt, on peut facilement créer maintenant le tableau croisé dynamique et surtout le graphique qui sera lié à ça. Normalement, voilà ce qu'on devait faire. On peut venir directement ici et on va ici dans insertion. On va venir ici dans graphique croisé dynamique. Je fais ça et je peux lui dire, par exemple, ça, j'ai créé une nouvelle feuille. Je peux lui dire que ce que je veux. Donc, vous voyez, en même temps, il donne l'espace du graphique et il donne l'espace du tableau croisé dynamique. Parce que les graphiques croisés dynamiques sont toujours adossés sur des tableaux croisés dynamiques. Est-ce que c'est clair là? Donc, si je dois faire, j'allais faire ça et compter le nombre de personnes. Donc, ça va nous donner ça. Mais ce qu'on nous demande ici, c'est de faire, comment on appelle ça? Un graphique en anneau. Donc, je viendrai ici. Plutôt, voilà. Je viendrai ici, création. Et je vais dire modifier le type de graphique pour venir ici. En secteur, je vais prendre anneau ici pour valider. OK? Mais on va faire étape par étape. On a déjà nos tableaux qui sont là. Donc, directement dans le tableau, on va venir dans insertion et on va venir prendre ici anneau. OK? Et on va enlever les boutons qui sont là. Donc, on fait clic droit dessus et vous voyez là masquer tous les boutons ou masquer les boutons. Donc, je vais masquer tous les boutons. Je ne me casse pas la tête. OK, le titre. Après, je saurai comment gérer ça. Donc, je vais enlever pour l'instant. OK. Et après, j'ai aussi la possibilité. OK. J'ai aussi la possibilité de qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais laisser pour l'instant comme ça. Donc ça, c'est je vais ajouter hommes et femmes. Voilà, donc les étiquettes de données comme ça. Et on a aussi la possibilité, si je fais double clic sur ça, ok, je vais aller dans les paramètres pour affiner un peu mon graphique. Désolé. Pour affiner mon graphique. Donc, je vais faire double clic comme ça. Et il y a cette partie-là qui s'ouvre, qui me donne la possibilité de manipuler. Donc, je vais lui dire que ce n'est pas les valeurs que je veux, malgré qu'il y a les valeurs ici. Hein. Malgré qu'il y a les valeurs, ce n'est pas les valeurs que je veux un pourcentage. Donc, je peux désactiver les valeurs et je vais afficher les pourcentages. Donc, vous voyez, les pourcentages sont directement dessus. Et je peux dire également que je veux afficher le nom, c'est-à-dire hommes et femmes là, à côté de chaque chiffre. Donc, je vais afficher ici nom de catégorie. Ok, donc on a femme, on a homme plutôt et on a femme, tranquille. Donc ici, vous voyez dans cette entreprise, les femmes représentent 64%. Ok, quand c'est comme ça, il n'y a pas de grève, voilà, tout va bien au pays. Ok, il a été chahuté un peu. Ok, donc je vais, ça c'est trop mince, donc je vais essayer d'agrandir un peu. Ok, je vais essayer d'agrandir. On le fait ici, l'épaisseur. L'épaisseur, ouais, c'est ici. Donc, je vais diminuer un peu pour voir. Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus gros. Voilà, comme ça. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est bon. J'ai maintenant la possibilité de sélectionner, me faire la mise en forme, mettre peut-être en tout ce que je veux, comme ça. Réduire un peu le test, voilà, pour que ça reste directement dedans. Et je vais valider comme ça. C'est bon. Et quand c'est comme ça, on n'a plus besoin de la légende, puisque on a l'information directement sur le graphique. Sinon, si vous le laissez comme ça surcharge le graphique. Donc, j'enlève ça et le graphique est simple, bien beau. Après, c'est question de mise en forme. On va faire le reste. Donc, ça, je mets à côté pour l'instant. Donc, le premier graphique est prêt. Deuxième graphique, c'est à peu près la même chose. OK. Seulement qu'on demande de... Voilà. Donc, je vais faire pareil. Insertion, je viens ici. Là, et anneau. Pour ne pas que ça soit trop anneau, je vais prendre cette fois-ci, je vais faire une mesure dérogatoire. Donc, je vais prendre ça. OK. Je vais enlever également les boutons. Ça ne me sert pas à grand chose. Attention. Pourquoi tu ne veux pas? Ici. Masquer tous les boutons, c'est super. Et je vais enlever ce titre là. Normalement, chaque graphique qu'on fait, on met le titre. Voilà. Mais nous, on sait comment on va mettre les titres après. Voilà pourquoi on n'est pas pressé.
Donc, je mets ici et je vais ajouter les étiquettes de données. Donc, on veut le pourcentage, donc je vais faire double clic aussi dessus. Ok, donc quand je tombe ici, donc attention, l'étiquette, je vais mettre plutôt un pourcentage. Ok, donc malgré que les chiffres sont en nombre ici, moi je les fais en pourcentage sur le graphique. C'est possible. Donc je mets ici aussi le nom de la catégorie. Ok, et c'est bon, comme ça, je pense que c'est bon. Voilà, je me casse pas la tête, je laisse comme ça. Et ce que j'ai à faire, ça, ce n'est plus utile, je vais enlever. Et ça, je vais bien agencer comme ça. Ok, pour que ça soit assez visible. Et c'est bon. Ça aussi, je peux ranger quelque part là. Donc les graphiques, je les mets ensemble ici. Ok. Et après, je... Attention, pourquoi ici est mélangé comme ça? C'est... Non, j'ai pas ajouté ça. Attends, attends, attends. Tableau croisé dynamique. Pourquoi il n'y a plus de nombre? Et le nom est parti. Non, le nom était ici. C'est en soulevant là, j'ai mal fait. Voilà. Effectif. Effectif. Ok. Ici, c'est pas sexe. Ici, c'est. Voilà. Quand le copier-coller, fait très attention. Sinon, après, ça peut mélanger les choses. Donc, ici, c'est plutôt statut et effectif. Ok, c'est bon. Donc, on revient ici et on va regarder notre exercice. Donc, de là jusqu'ici. C'est bon. Donc, il reste maintenant une courbe et l'histogramme qui montre l'évolution de l'embauche. Ok, on a embauché combien par an, il faut qu'on fasse la représentation. Et ici, on nous demande de faire une évolution. Non, l'évolution plutôt d'embauche, c'est ici. Et ici, l'histogramme en fonction de l'échelon. Ok, c'est super. Donc, je viens ici, j'aime pas me fatiguer. Donc, je vais prendre ça, même si copier-coller, il y a toujours un danger quelque part. Je vais coller. Et je vais enlever statut pour mettre plutôt non, date d'embauche. Ok. Donc ce qui est bien avec les tableaux croisés dynamiques, c'est que quand je dépose une date comme ça, ouvert automatiquement, il n'a pas fait date comme ça se trouve dans la base de données. Ok. Ça n'a pas pris la date, date d'embauche, voilà. Il n'a pas pris la date comme ça, mais il a groupé les dates de telle sorte que, ok, KPI, de telle sorte que on ait par année les chiffres qui sont déjà collés. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis la colonne non, j'ai mis ça ici pour qu'il compte automatiquement. Et j'ai donc, vous voyez ici, il a groupé les dates. Donc si je fais comme ça, à l'intérieur j'ai les trimestres. Donc si je clique dans trimestre encore, je vais avoir le mois. Et le mois, je vais avoir l'année. C'est tout la date en question. Ok. Voilà. Nous, on peut lui dire ici que ce qu'on veut, de toutes les manières, nous, on ne veut pas trimestre, on ne veut pas, à la rigueur, on peut laisser mois, et on va lui dire qu'on veut, à la rigueur, mois, l'année et puis mois à l'intérieur. Ok. Voilà. Après, ça nous permet peut-être de faire une recherche approfondie. Ok. Donc, à partir de là, je vais créer comment on appelle ça, mon graphique. Donc, insertion. Je viens ici et je vais sélectionner une courbe. Donc je vais prendre courbe avec les marques. Cette courbe n'est pas mal quand même. Bon, après je vais prendre ça et puis je vais arrondir les trucs. C'est pas mauvais. Ok. Donc je fais ça et je vais enlever. C'est une seule, on n'a pas besoin de légende, une seule courbe. Ici on n'a pas besoin. Ici je vais enlever un à un. Donc j'enlève ce bouton. Ce bouton aussi, je vais l'enlever. Ok. Et j'ai ça me permet d'aller directement en mois, même si c'est pas joli. Et après, ça me permet de balancer en année. Ok? Mais on va enlever directement le mois. On va garder uniquement les années et voir l'évolution dans le temps. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et quand j'ai ça, c'est bon aussi, je mets juste à côté là. Après, tout ça, je vais prendre pour faire mon tableau de bord avec.
Ok. Donc, il nous reste un dernier graphique. Donc, ici, on ne va pas mettre en bas, pareil, les années, ça peut passer très vite. Donc, on va mettre quelque chose dans ce sens plutôt. Donc, je vais prendre ça, copier encore. Je vais venir coller quelque part ici. Ok. Et cette fois-ci, on a besoin d'échelons. C'est ce qu'on nous demande dans l'exercice ici. On nous demande de créer un histogramme qui représente la répartition par échelon. Donc, je viens là. Ok. Et je vais enlever statut. Je vais mettre échelon. Ok. Et comme on avait déjà calculé l'effectif, c'est déjà posé. Ok. Donc, c'est échelon 2 qu'il y a plus de personnes. Faut qu'on change, on renomme. Exactement. Vous voyez, c'est ce qui peut arriver. Merci pour votre vigilance. Année, je valide pour ici. Et ici, c'est échelon. Ok. Donc, c'est bon. C'est bon, on a fait tous nos trucs. Et généralement, quand cette feuille-là, après, on va juste masquer. Donc, quand j'ai fini de faire ce que je vais faire mon histogramme. Donc, on vient là, ici, et je vais prendre juste ça. Ok. Voilà, je vais prendre juste ça. Et c'est bon. J'enlève ça. J'ai pas besoin de ces boutons. J'ai pas besoin de ça. Ok. Et voici mes graphiques. Donc, on va essayer de faire un petit tableau de bord rapidement. Ça ne va pas nous prendre du temps, ne vous inquiétez pas. Donc, je crée une nouvelle feuille que je vais appeler dashboard. Donc, cette feuille-là s'appelle dashboard. OK. Je prends ici, je mets tout comme ça. En une couleur un peu plus... Voilà. Comme ça, simplement. OK. Et je vais faire un dessin. Ici, c'est vraiment de l'art. Il faut savoir dessiner. Moi-même, je ne sais pas dessiner. Donc, on va faire avec. Donc, je prends ça. OK. Et je mets ici, ça sera le titre de mon tableau de bord. Simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je garde ici une place pour mes segments. Et je vais ensuite, donc je peux faire une petite place comme ça. Voilà. Et je vais donner une couleur n'importe. On peut faire un truc simple comme ça. Okay. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais préparer mes indicateurs clés. Les indicateurs clés, c'est quoi? Vous voyez les trois chiffres qui sont ici, en haut ici. Ce sont les chiffres clés qu'on doit mettre en évidence sur notre tableau de bord. OK, avant d'ajouter les graphiques. Donc, j'ai ça ici, insertion. Je viens là et je vais ajouter quelques boutons là. Voilà, comme ça. OK. Je vais enlever, il y a trop de bricolage dessus. Je vais enlever les bordures pour l'instant. Sans bordure. Je vais faire plutôt en 3D d'une manière. OK. Pour que ça ressemble à pour que ça ressemble à un bouton. Et je vais faire une couleur un peu plus, voilà, plus simple, comme ça. Voilà. Un peu plus clair par rapport à la normale. OK. Et ça, je vais dupliquer simplement. Je vais dupliquer comme ça. CTRL D pour créer la même forme. Et je vais dupliquer encore. Et je vais dupliquer. Voilà. S'il y a beaucoup de chiffres, on peut faire ce genre de choses. OK. Pour l'instant, c'est bon. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'espace qui est ici, attention, voilà, l'espace qui est ici, je vais réserver maintenant à mes graphiques. Ok, je vais réserver à mes graphiques. Donc généralement, ce que je vais faire, c'est que je fais plutôt comme ça, un peu plus sombre pour les autres. Ok, un peu plus sombre et où je vais déposer mes segments ici, je vais faire un peu plus clair comme ce que vous avez vu de suite. Un peu plus clair comme ça. Là, c'est bon. Et je vais
maintenant sélectionner jusqu'ici, là, que je vais faire simplement en une couleur un peu plus claire comme ça, simplement. Ok. Et tout le reste ici, je vais me donner aussi une petite couleur, c'est pas méchant, mais un peu plus, voilà, n'importe un, voilà, un peu plus comme ça. Non, il faut que ça soit un peu plus différent des autres, voilà, comme ça. Donc, je viens de faire l'espace de mon tableau de bord. Donc, les graphiques, je viens de les coller ici, voilà, et vous allez voir que ça ne sera pas compliqué, ce serait très simple. Donc la première des choses, je vais aller sélectionner, je vais aller d'abord copier tous mes segments, ça, 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 je vais couper et je viendrai ici les coller. Ok, quand je les colle ici, je vais les arranger. Je vais mettre le sexe en haut ici. Ok. Bon, on va espacer un peu comme ça pour que ça soit beaucoup mieux. Parce que j'ai zoomé quand même, voilà. Donc, ok, donc je vais faire ça comme ça. Voilà, je peux mettre ici. Et si j'ai un logo, je peux venir placer mon logo ici. Je vais faire comme ça. Ok. Et je vais mettre ça ici. Lui, il sera par exemple à la fin, si tu veux. Ok. Voilà. Ok. Il y a un qui me manque, donc je vais de toutes les manières pas utiliser forcément le logo, donc je peux faire comme ça. Voilà. Lui, là même, il bouffe assez d'espace pour rien. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Donc ça, je peux aligner comme ça. Et lui, étant donné que il bouffe de l'espace pour rien aussi. Donc, on va faire des tests qu'il y ait plusieurs colonnes, au lieu que ça soit une seule colonne. Donc, je viens ici, dans segment. Je peux lui dire que je veux plusieurs colonnes, comme ça. Ça, c'est pas bon. Voilà, ici, c'est bon. Mais est-ce que ça va aller? Donc, deux colonnes, alors. Voilà, deux colonnes comme ça. À quel coup même, on est devenu trop large comme ça. Je sais pas. Mais je mets ici. Ok, c'est bon. Donc, ça me permet de défiler quand même. Voilà. Donc je vais réduire ça un peu. Comme ça. Et ça, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc on peut faire comme ça pour chercher les autres chiffres. Ok. Pareil en bas, on peut faire comme ça pour chercher les autres chiffres. Ok. Donc c'est pas mal. Ok. Donc une fois j'ai ça, ce qui me reste, c'est envoyer mes graphiques. Ah, ils n'ont pas forcément la même dimension ici, mais c'est pas grave. Ok. Envoyer mes graphiques. Donc je vais prendre mon graphique ici. Mes graphiques plutôt. Donc, on sait pas, on a fait juste 4 graphiques. Ok. Il y a un, il ne sait pas où il s'est jeté. Bon, je vais partir avec les autres. Ok, le voilà ici. Donc, je l'ai coupé et je suis venu coller ici. Ok. Donc, quand je colle là, tout ce que j'ai à faire, lui, je lui donne son espace. Lui, je lui donne aussi son espace. Ok. Et je vais les redimensionner bien. Comme ça pour ne pas que ça soit aussi trop bizarre. Ok. Ici, il faut redimensionner aussi. Là, il faut redimensionner. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Ok. Ici, je vais juste déposer quelque part là.
Ok. 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 Et ça, je peux bien agrandir aussi comme ça. Ok. Et l'autre, le dernier graphique, je vais sélectionner, couper. Il vient coller ici aussi. Donc, on lui donne aussi son espace à lui. Ok. Pour l'instant, ferme-toi. Ok. Et je dépose ici. Très rapidement. Voilà. Je dépose comme ça. Et voilà. Très rapidement, mon graphique qui est fait. Mon tableau de bord qui est fait. Ok. Donc, quand j'ai ça, je vais, si je fais comme ça, rien ne bouge pour l'instant. Ok. Puisque c'est collé directement à mes chiffres qui sont ici. Ça prend uniquement mes chiffres qui sont ici. Donc, les chiffres là même, on doit les récupérer. On va venir les plaquer ici. Donc, lui, il est trop long pour le nombre. Voilà. Je vais prendre plutôt le montant qui sera très long. Ok. Et voilà, les deux autres, la moyenne. Et puis, voilà. On peut faire ça comme ça. Moyenne aussi. C'est un peu long. Voilà. Donc, voilà. En quelques clics, un tableau de bord qu'on vient de faire. Donc ici, je peux dire tableau de suivi RH. Ok. Et je peux, attention, ça c'est déjà bon. Ok. Voilà. C'est pas bien centré. Ici. Voilà. Donc ici plutôt. Voilà. Et on voit que c'est trop bas. Ici, je préfère. Voilà, comme ça. Et ce tableau, c'est pas tableau. Ok, tableau de suivi RH. Voilà. C'est un petit truc. On pouvait faire des graphiques un peu plus RH, un peu plus compliqués. Mais ça va nous bouffer énormément de temps. Donc, on s'est arrêté là. Ok. Mais c'est vous donner déjà l'aperçu. Donc, ça, je... Comment on appelle les titres là? Oui, ça. Oui. Oui, oui, ça, on va les mettre. Pour les mettre, c'est très simple. Mm. Pour les mettre, c'est très simple. On va sélectionner ici. On veut mettre le nombre. Ok. On veut mettre le nombre de l'effectif plutôt. Donc, on va sélectionner. Et pour mettre un chiffre qui se trouve dans une cellule sur un objet, il faut sélectionner l'objet. Tu cliques dans la Mhm. barre de formule et tu mets égal d'abord. Quand tu mets égal, tu vas aller Mhm. sélectionner où se trouve ton chiffre. Mais faut pas, si c'est tableau croisé dynamique, il ne faut pas sélectionner directement le chiffre. Il faut sélectionner en bas ici. Et puis tu vas changer. Parce que si tu sélectionnes directement ici, tu vois ici, il y a une longue formule. Lit, Mhm. tableau croisé dynamique, papa, c'est pas très esthétique. Mhm. Donc on Mhm. va venir ici, on se met en bas et on va lui dire c'est plutôt A2. Ok? Puisque le chiffre se trouve dans la colonne A et sur la ligne 2. Mhm. Voilà, et je valide. Désormais, le chiffre est ici. Et ça peut Ok. changer. Ce qui est fait comme ça, tu vois que le chiffre change. Voilà. Puisque nos segments sont directement liés à notre premier tableau croisé dynamique. Donc, ça marche pour eux. Mais ça ne marche pas pour l'instant avec les graphiques. Donc, je viens Mhm. ici. Pour le montant, c'est la même formule que je vais recopier. Seulement que, quand je regarde ici, ça se trouve dans B2 et l'autre se trouve dans C2. Donc, c'est la même chose. Je viens ici, je me positionne, je valide et je lui dis c'est plutôt
B2. B2. Je valide. Et le chiffre est là. Je viens ici. C'est plutôt C2. Et je valide. Donc, je sélectionne, sélectionne, sélectionne. Et je vais faire la mise en forme. C'est mieux de le plaquer à droite, comme ça. Et après, je peux mettre l'icône quelque part ici pour désigner l'élément en question. Donc, ce n'est pas des trucs compliqués. Donc, je fais ça. Voilà. Et si je veux, je fais un truc comme ça. OK. Et je vais, s'il y a un autre chiffre, je pourrais mettre ici tranquillement, sans problème. OK. Voilà. On pourrait par exemple mettre le nombre de services ici. OK. Ça, c'est des choses qu'on pourrait faire. OK. Donc, j'ai quelque chose. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est lier ça à tous mes graphiques. Donc, si je fais comme ça, si je sélectionne actuellement, vous voyez que les chiffres qui sont en haut là changent, mais les graphiques ne bougent pas. OK. Donc, on va faire de telle sorte que les graphiques bougent. Donc, je vais sélectionner. Je fais clic droit dessus. Et je vais voir ici connexion de rapport. Ou encore, quand je sélectionne un segment, je viens dans segment et je vais voir ici connexion de rapport. Si je sélectionne, vous allez voir que, voilà, sur la feuille KPI, vous voyez tous les tableaux croisés dynamiques qui sont dessus. Donc, je vais cocher et je valide. Pareil, malheureusement, on ne peut pas faire grouper comme ça. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas faire grouper. Donc, je suis obligé de faire un à un. Connexion. Je vais bien tirer pour voir tous les tableaux croisés dynamiques. Vous regardez bien, c'est sur notre feuille KPI. Il peut y avoir d'autres feuilles qui contiennent des tableaux croisés dynamiques. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc ça, OK. Je viens ici également. Connexion des rapports. Ensuite, Connexion des contrôle. rapports. Et je vais créer la même chose. Bingo, 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 bingo et bingo. Et c'est pas parce que j'ai pas encore fini que les autres marchent pas. Hein. Vous voyez que les autres marchent maintenant. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on fait sur le tableau de bord. Rien d'extraordinaire. OK? Donc à partir d'aujourd'hui, tu connais nos secrets. OK? Et je fais ici le dernier, connexion des rapports. Je tire comme ça pour voir tous les tableaux croisés dynamiques qui sont sur la feuille cible. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc, normalement, ça passe. En bas aussi, si je prends accueil, on voit que ça passe sans problème. OK. Et les chiffres aussi changent automatiquement. Donc, tout le reste, c'est question de design, c'est question de comment on va bien placer des choses et ainsi de suite. Voilà. Donc, par exemple, sur des graphiques, on n'a pas besoin forcément de laisser ça. Pourquoi il veut attendre. Ici, je vais enlever le quadrillage, c'est ce que je vais enlever et puis il ne veut pas. Ça également, c'est pas important pour moi de garder. OK? Pareil ici, généralement, c'est pas trop important de garder, sauf, bon, pour lui, là, les chiffres se collent. Donc, ça aussi, je ne garde pas, généralement. Voilà. Donc, mon graphique reste comme ça. Ici, par contre, je vais faire un truc comme ça. Voilà, pour que ici, il y ait un peu plus d'espace. Voilà. Ici aussi, je peux faire comme ça. Voilà, pour qu'ici, il y ait plus d'espace. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter, je vais rendre un peu plus large. OK? Donc, je viens là, je vais lui dire l'intervalle, je vais diminuer l'intervalle. Donc, vous allez voir que c'est un peu plus costaud et mieux à voir. Pareil, je peux faire tout ce que je veux et ainsi de suite. Voilà. Si ça me prend, je peux faire des mises en forme de ce genre. De telle sorte que le graphique devient de plus en plus beau. Donc, je vais faire un dégradé et je vais, attention,
Ouais, mais c'est ça. Pourquoi il bouge pas? Ah oui, c'est bon. Donc je viens ici. Et bordure. Ah, je suis dans bordure. Voilà pourquoi il s'est plaint. Pas de bordure d'ailleurs. On vient d'en remplir ça et plutôt. Et je vais le dire dégrader. Donc dégrader, je vais jouer un petit jeu. Voilà, j'enlève ça. Ça, ce que je vais faire, c'est de lui donner une couleur un peu plus claire. Alors, je vais aller sur ça, sur ce bleu. Ok. Non, on va inverser plutôt. Le bleu sera ici. Voilà. Et l'autre sera là. Donc, je fais un peu un truc comme ça. Et je vais la transparence, je vais augmenter un peu. Voilà, comme ça. Et après, ça me donne quelque chose. Voilà. Je diminue la luminosité. Un peu d'art quand même. Ok. Et ce que je fais, est-ce que je, est-ce que je fais, je peux ajouter les étiquettes de données. Plus vous faites, mieux vous maîtrisez. Ok. Donc vous voyez, ça devient un graphique qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà. Et c'est ces petits trucs-là qu'on fait. Et à la fin, c'est beau. Ça prend du temps. Mais à la fin, tu as quelque chose de, voilà, de plus sérieux. Voilà. Donc pareil, on pourrait faire un truc comme ça. Ici, je vais agrandir l'épaisseur quand même. Ok, comme ça. Et je pouvais lui dire que ici, on a vu de suite que moi, je voulais plutôt des étiquettes, surtout des pourcentages. Ok, donc pourcentage est mieux. Et j'ai pas besoin de valeurs. Ok, j'ai besoin également du nom. Ok, donc je vais diminuer un peu. Je sais pas. Ah oui, il y a eu un mélangement là-bas dessus, donc ça n'a pas pris. Voilà. Donc généralement, si je veux rester sur le bleu, ça ne sert à rien de mettre un peu de rouge ou orange dedans. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner le graphique. Je viens comme ça. Et je vais plutôt dans la création. Je vais venir ici. Je vais modifier la couleur de telle sorte que on soit sur du bleu comme ça. Donc ça c'est inversé. Je préfère celui-là. Là, celui qui est beaucoup, il est beaucoup plus, voilà, plus foncé. Et c'est beau comme ça. Ok. Après, je peux venir ici et je vais lui dire, toi tu me plais, mais ton modèle là, c'est pas trop ce qu'il me faut. Donc je peux travailler dessus. Série, ici, je vais lisser pour que ça soit lisse plutôt, voilà, comme ça. Donc c'est des petits trucs qu'on peut ajouter au fur et à mesure. Si ça me prend même, je vais ajouter deuxième ligne et je vais créer quelque chose que tu vas voir. Donc ça c'est l'évolution par année. Donc je viens ici, l'évolution par année, le tableau est où? Donc je vais créer deuxième colonne encore. J'ai mal fait. Je devais juste, voilà, liste de champs. Je vais ajouter effectif là deux fois, comme ça. Et j'ai deux valeurs, mais je vais les combiner en une seule valeur. Donc si je viens sur mon tableau de bord, vous voyez, il y a deux tableaux, il y a les deux se chevauchent d'une manière. Donc je vais dire à l'autre, faut être différent de ton prochain. Donc je viens dans création, je vais lui dire ici, modifier le type de graphique. Et cette fois-ci, je vais faire graphique combiné. OK. Et l'autre en bas, tu vois ce que ça devient déjà. Je vais lui dire ici, moi je veux par exemple en air, comme ça. OK. Mais air là, moi je veux pas air beaucoup de couleurs comme ça. Je vais harmoniser de telle sorte que ça soit beaucoup plus fun à gérer. Ok, donc je fais ça. Donc ça commence à devenir, à donner quelque chose. Mais le trait là, il était où? Moi j'ai pas. Ah oui, il y a l'autre était en bâtonnet. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. L'autre c'est pas histogramme. Moi je veux une courbe, toujours une courbe. Voilà, avec les marques comme ça. Voilà, là ça devient intéressant. Donc je clique sur OK. Donc vous voyez, j'ai un truc, mais c'est pas fini. Il faut que je lui donne quelque chose de beaucoup mieux. Je vais faire clic droit, mettre en forme, et je vais venir dans pinceau ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je veux dégrader. Voilà, donc vous voyez, la même couleur bleue de suite on a utilisé, ça commence à marcher. Donc je fais ça comme ça, pour qu'on voit un peu la différence. Voilà, ok. Et quand c'est comme ça, quand on regarde, on sait que c'est pas un graphique classique. Ok. Donc voilà, je peux maintenant afficher les chiffres là-dessus, même si c'est pas trop, voilà, non, non, pas, j'ai pas étiquette de données, ça fait beaucoup, c'est pas intéressant. Donc je peux laisser comme ça ou afficher juste à côté, c'est mieux. Voilà, titre de l'as, je peux mettre titre vertical comme ça.
Voilà, pour ne pas que les chiffres là, ça dérange. OK? Et je peux faire, par exemple, pour l'autre graphique au fur et à mesure. Et à la in fine, vous avez un joli petit tableau de bord qui sera magnifique. Donc, je vous laisse comme ça pour me prouver quelque chose. D'accord.